Aujourd'hui, nous allons parler délivrabilité. Alors concrètement, à quoi est-ce que ça sert? C'est simple, c'est ce qui va vous permettre d'arriver dans l'onglet principal de Gmail ou d'Outlook. Parce que sans ça, vous êtes sûr et certain d'arriver dans l'onglet des spams et donc votre email ne sera tout simplement jamais lu et passera directement à la case corbeille. Alors, la vidéo aujourd'hui va être décomposée en 3 parties. Tout d'abord la technique, ensuite les choses à éviter et finalement mes trucs et astuces. Tous les éléments que je vais vous expliquer dans cette vidéo, je l'ai justement appliqué pour l'un de mes clients et on a réussi à obtenir un taux d'ouverture moyen de 34,4 alors qu'il envoie un email par jour. Donc c'est vraiment un excellent taux d'ouverture. On a réussi d'ailleurs à tripler son chiffre d'affaires en 31 jours. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Nicolas, je suis le cofondateur de la Daily Agency. On scale les coachs et les formateurs à tripler leurs revenus en 90 jours grâce à notre écosystème d'emailing. Si aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre positionnement, sur votre stratégie d'emailing ou sur comment monétiser convenablement votre audience ou même sur le sujet de cette vidéo aujourd'hui, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi dans la description. C'est un appel de consulting qui est 100% offert dans lequel je vais vous apporter un maximum de valeur gratuitement, bien entendu. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, la technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment gérer justement l'aspect technique pour la simple et bonne raison que ça va dépendre d'où vous avez acheté votre nom de domaine. Est-ce que vous utilisez Ionos, OVH, Gmail, et cetera? Ça va dépendre. Donc ce que je vais faire, c'est dans la description, je vais vous renvoyer vers des articles de blog qui vous expliquent justement comment procéder étape par étape. La première chose à configurer, c'est le DKIM. C'est ce qui vous permet d'identifier l'expéditeur. Ensuite, nous avons le SPF qui va vous permettre d'éviter le spoofing. Alors le spoofing, c'est quoi? C'est en gros, c'est l'usurpation d'adresse IP. Et finalement, il y a le DMARC qui va en fait combiner les 2 vérifications ensemble. Une fois que vous avez tout ça mis en place, vous avez une très bonne base, mais soyons honnêtes, ça ne va pas suffire à éviter d'aller dans l'onglet spam ou promotion de Gmail et d'Outlook. Parce qu'il y a beaucoup de choses à éviter et c'est justement la deuxième partie de cette vidéo. Alors, la première chose à éviter sur lequel je vais beaucoup insister, c'est d'acheter une liste mail. Parce que c'est selon moi le pire investissement possible que vous pouvez faire. Déjà de un parce que c'est du B2C, donc c'est complètement illégal et c'est souvent les mêmes mails qui sont achetés plusieurs fois. Donc ça va forcément diminuer grandement l'intérêt des personnes pour la simple et bonne raison qu'ils ont l'habitude d'être spammés. Donc en fait, ils ne regardent tout simplement plus leurs mails. Et surtout, vous risquez fortement de vous faire marquer en spam, même si vous arrivez dans la boîte principale. Parce que vous n'avez tout simplement pas eu l'accord de la personne pour envoyer un mail. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas acheter de liste mail. Si vraiment vous voulez en acheter une, bah, forcément, il faut que ce soit pour du B2B, mais faites les choses bien, allez vers un fournisseur qui s'y connaît et qui ne vend pas à chaque fois les mêmes adresses mail. Ou alors, honnêtement, comme on dit toujours, les raccourcis, ça ne marche jamais. Donc faites-la grossir par vous-même, vous verrez, vous aurez de bien meilleurs résultats. La deuxième erreur, c'est tout simplement de ne pas d'envoyer un mail sans faire chauffer l'adresse mail. Si vous avez justement une audience de plus de 500 personnes, envoyer un mail directement à ces 500 personnes, c'est le meilleur moyen de détruire la réputation de votre mail. Imaginez, vous n'avez jamais envoyé de mail et d'un coup, Gmail voit que vous envoyez 500 mails à 500 personnes instantanément, d'un coup, en un seul jour. Alors qu'avant, vous n'existiez pas. Autant dire que Gmail ne va pas aimer et ça va détruire tout simplement votre réputation. Mais je vais vous expliquer justement comment faire pour chauffer votre adresse mail dans la partie des trucs et astuces. La troisième chose à éviter absolument, c'est d'envoyer un mail avec un compte qui n'est pas professionnel. Il faut toujours avoir une adresse professionnelle pour améliorer sa délivrabilité. Donc, ce que j'entends par mail professionnel, c'est tout simplement, par exemple, nicolas le nom de votre boîte.com. Ensuite, il faut éviter les banwords, tels que les gratuitement, formation, solde, etc. Il y en a plein. Il y a énormément de banwords. Ce n'est pas parce que vous mettez du banword que vous irez en spam ou en promotion. Parce que honnêtement, il y en a tellement que c'est impossible de tous les éviter. Par contre, il faut absolument éviter de les mettre dans les objets ou dans le preview texte. Ça, c'est hyper important. L'avant-dernière chose à éviter, vous ne devez pas être incohérent lors de vos envois. Si vous envoyez un mail par jour pendant 2 semaines, puis vous arrêtez pendant 5 mois, puis vous revenez justement avec un mail par jour, cela va nuire à votre réputation parce que tout simplement Google ne va pas comprendre ce que vous faites. Et finalement, il faut éviter de mettre trop de liens et trop d'images, car cela va alourdir votre email. Plus il est lourd, plus vous risquez d'aller dans l'onglet des spams ou promotions. C'est pourquoi c'est très important quand vous voulez mettre des images ou des gifs, parce que ça rajoute de la vie au mail. Donc je conseille d'en mettre de temps en temps. Il faut absolument compresser ces images pour être sûr et certain que ce ne soit pas trop lourd et que ça n'alourdisse pas trop le mail. Maintenant, passons au dernier point de cette vidéo, mes trucs et astuces. Alors la première partie, c'est tout simplement segmenter votre liste mail. Vous devez absolument envoyer uniquement aux personnes qualifiées de votre liste. Si vous envoyez des mails régulièrement, je vous conseille d'envoyer des mails uniquement aux personnes ayant ouvert durant les 30 derniers jours vos emails.
Tout simplement parce qu'en emailing, il y a souvent, on appelle un cercle vertueux et un cercle vicieux de la délivrabilité. Plus les personnes vont ouvrir vos emails, plus vous allez avoir une bonne délivrabilité. Mais au contraire, moins ils vont lire vos emails, plus vous risquez d'aller dans l'onglet promotion, dans l'onglet spam. Donc autant dire qu'il faut vraiment bien faire attention à bien segmenter votre liste mail. Ça de nouveau, segmenter votre liste mail, c'est un grand sujet. C'est quelque chose que je verrai avec vous plus tard. Je vais faire une vidéo spécialement dédiée, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Alors, la deuxième astuce, c'est de personnaliser vos emails. Si vous utilisez des prénoms, utilisez-les un maximum, car cela va rendre votre mail unique et augmenter votre délivrabilité. Et attention, je veux bien insister là-dessus. Concrètement, mettre un bonjour prénom au début du mail, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment le minimum, c'est le b.a-ba. C'est très très faible comme personnalisation. Ce que vous devez faire, c'est vraiment mettre justement utiliser le prénom à l'intérieur du mail. Parce qu'en plus, ça va permettre au lecteur de se reconnecter à votre texte. Parce que quand vous voyez justement votre nom à l'intérieur d'un mail, c'est comme si votre vision, elle se focus d'un coup, pardon, sur justement votre prénom et vous allez donc lire l'intégralité de la phrase. Ensuite, il faut bien sûr chauffer votre list mail comme je l'ai dit. Il y a 2 manières de faire. Vous pouvez soit utiliser un logiciel comme Lemwarm ou Mailrich. Ça va vous prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour justement chauffer votre domaine ou alors vous pouvez le faire à la main. Si vous avez une séquence de bienvenue, vous avez certainement déjà quelques personnes qui ont ouvert vos mails, voire même cliqué sur les liens. Le but, c'est de créer des segments de plus en plus gros petit à petit. Je m'explique. Vous pouvez commencer à envoyer aux 50 personnes qui ont cliqué lors des mails de bienvenue, puis progressivement, vous envoyez aux personnes qui ont ouvert au moins 3 mails de votre séquence de bienvenue. Donc là, il y aura peut-être 100 personnes et petit à petit, vous allez augmenter le nombre de personnes et progressivement, vous allez tout simplement pouvoir envoyer à tout le monde. Avant-dernière astuce, posez des questions à vos abonnés. Plus vous aurez de réponses, plus vous augmentez votre délivrabilité. Donc c'est hyper important, de poser régulièrement des questions. Une idée qu'on aime bien implémenter chez nos clients, c'est de demander aux abonnés le mercredi de nous poser leurs questions qu'on répondra dans une FAQ. Et par exemple, la FAQ sera envoyée le dimanche. C'est une idée, vous pouvez faire ça 1 à 2 fois par mois, vous allez voir, ça marche très très bien. Et on passe maintenant déjà au dernier conseil. Donc, lors de votre séquence de bienvenue, demandez à votre audience de vous mettre en onglet principal directement. Vous allez voir, c'est quelque chose de tout bête, mais ça fonctionne hyper bien. D'ailleurs, autre conseil que je donne toujours dans la séquence de bienvenue, c'est moi, je rajoute toujours un PS. PS, réponds-moi OK si tu as bien reçu ce mail. Voilà. Et ça vous permet aussi d'améliorer la délivrabilité parce que tout simplement, vous allez poser une question et si la personne répond, eh ben, la délivrabilité est augmentée. La délivrabilité, pardon, c'est pas un mot facile à dire, ça peut être un véritable cercle vicieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc faites bien les choses dès le départ, car c'est pas facile d'avoir une bonne délivrabilité justement quand on est dans ce cercle. Par contre, si justement vous appliquez tous les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, vous allez avoir un taux d'ouverture qui est excellent et vous allez entrer dans un cercle vicieux et ça va être hyper bien pour vos conversions. D'ailleurs, si vous êtes un coach ou un formateur et que vous vous posez des questions sur votre positionnement, sur votre stratégie d'emailing ou sur comment monétiser convenablement votre audience, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi, avec le lien qui se trouve en description. C'est un appel de consulting 100% offert, 100% gratuit, dans lequel je vais vous apporter un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas. S'il est là, profitez-en. On se voit en call très bientôt. Je vous dis à très vite.